Nous allons voir la partie d'un abonné, Lino, qui joue un système de l'onde. Et les noirs vont jouer une structure indienne. Voilà, ils jouent comme s'ils jouaient l'Est indienne. Alors on va examiner tout ça. Voilà, Dame E8. Alors l'idée Dame E8, c'est de pousser E5. Attention au pion C7, puisqu'une fois que la dame est partie, il peut être fait, mais pour l'instant, les blancs ne peuvent pas l'attaquer et tout va bien. Alors, le problème des blancs, c'est qu'ils ont joué de façon un peu machinale, comme s'ils jouaient contre une structure de pion D5, E6. Et là, c'est pas du tout la même chose, puisque quand le pion est en D5 et le pion est en E6, le cavalier vient en E5, les blancs dominent les cases noires, ils peuvent attaquer effectivement le long de cette diagonale, ils peuvent attaquer sur le roc, et là, c'est pas du tout la même chose, puisque les noirs vont pousser E5, et vont venir avec leur pion harceler les deux fous. Donc déjà, les blancs vont perdre beaucoup de temps. Ensuite, les noirs vont occuper le centre, et vont pouvoir sortir leurs pièces facilement. Donc c'est vrai que cette façon de placer ces pièces pour les blancs ne marche pas. Alors on va voir ça. E5. Le meilleur coup, c'est fou G5. Mais le problème, c'est qu'après D5, les noirs occupent le centre et on menace C4. Donc ça force cavalier prend. Dame prend. Bon, fou F4 va permettre de repousser la dame. Et là, si les blancs continuent dans leur idée grand roc, eh bien C5 est très fort, puisque tout simplement, les noirs menacent C4, suivi de fou F5, avec des gains de temps et d'espace qui font un peu peur. Parce que si les blancs s'entêtent avec leur idée, c'est grand roc et H4, quoi qu'il se passe. Eh bien ça ne marche pas, parce que C4, fou E2, fou F5, les noirs se développent de façon harmonieuse, et toutes les pièces noires sont bien placées, alors que les pièces blanches ne font rien. Et il est facile d'imaginer la suite A6, B5, avec toutes les pièces noires qui vont participer à l'attaque. Je reviens en arrière, donc je reviens au moment où les noirs jouent E5. Dans la partie, les blancs ont pris. Puis on prend. Maintenant, l'idée des noirs, c'est de jouer tour E8 pour jouer E4. Puis c'est vrai que éventuellement la dame peut soutenir l'attaque sur l'aile dame. Grand roc. C6 contrôle D5 et les noirs préparent la poussée. Là, les blancs jouent sans trop regarder ce que jouent les noirs. Ils veulent jouer H4 pour attaquer sur l'aile roi. Là, après cavalier H5, déjà le fou a des problèmes. On ne peut pas tolérer pour les blancs des pions doublés et un pion isolé. Donc, déjà, fou H2, eh ben, l'idée de l'attaque sur la colonne H, elle est loin déjà. Et puis comme les blancs ont échangé, là, ils ont perdu un pion du centre, eh bien, ça donne des cases noirs qui vont attaquer le fou. Alors si on recule encore le fou, c'est pas terrible, donc les blancs peuvent tenter de rester au centre. Mais là, cavalier prend, fou prend, et voilà, et on gagne encore du temps et de l'espace. Alors on peut jouer avec F5, mais on peut aussi faire cavalier F6, qui attaque le fou, on menace de l'éliminer. L'idée des blancs, c'est de remettre un cavalier au milieu, parce qu'à force de reculer, on ne va pas avancer forcément. Cavalier prend. Fou E6, voilà, les pièces noires sortent facilement. On fait une menace, on va gagner un temps. Et si les blancs s'entêtent à jouer H5, F5, cavalier D2, et là les noirs sont bien. Alors attention, la prise là-dessus n'est pas possible tout de suite, puisque le fou se referait enfermé par les blancs. Mais les blancs doivent tenir compte de cette menace. Et une nouvelle fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est évident que les blancs ne feront rien sur l'aile roi, et que les pièces noires sont beaucoup mieux développées que les noirs. Les pièces noires sont beaucoup mieux développées que les blanches. Et les noirs contrôlent le centre, et bon, tout ça là, ça ne fait absolument rien. Je vais revenir en arrière. Donc, voilà, je reviens au moment où on avait joué C6.
H4. Donc là, on a vu le plan avec cavalier H5. Et là, tour E8. Bon, c'est toujours dans l'idée de pousser le 4, mais on voit bien que la domination centrale des noirs est dramatique pour les blancs. Hein. On ne peut pas attaquer sur l'aile si l'adversaire surdomine le centre. Cavalier G5. Voilà, maintenant on va attaquer le fou. Alors l'idée des blancs est de jouer sur le centre, mais bon, maintenant les noirs ont la paire de fou. Et ils vont gagner. Et ils gagnent des temps. Fou F5, on gagne des temps, on se développe. Et là, les blancs font une erreur. Ils mettent leur dame sur la même ligne que la tour. Et là, très jolie manœuvre des noirs. Dame E6. Avec une double menace. Et les blancs n'ont vu que la première menace. Et là, ils vont perdre la qualité. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce qui était intéressant, c'est l'ouverture. Avec les blancs, on ne peut pas jouer contre une structure d'Est indienne comme si on jouait contre une structure D5-6. Ce n'est pas du tout les mêmes idées. L'idée des noirs de pousser le pion au centre est très forte. Et si on fait grand roc, on va se faire attaquer. Et puis la poussée H4 ne peut pas marcher parce que les pièces blanches ne sont pas organisées pour soutenir cette poussée.